Seigneur Dieu, Ozali Zambé Madame, Nabega no Komboni Yahweh, Shido Ozali Madame, Ozali Madame Yahweh, Nadia Kokalina Yahweh, Seigneur Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu, merci. Alléluia, 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 Alléluia. Zambé Madame Yahweh Nangai, Papa. Zambé Madame Kumba Yahweh Nangai, Père éternel Dieu. Alléluia, Alléluia. Ozali Zambé, Alléluia, Seigneur Dieu. Le Dieu qui n'a jamais changé. En toi, Seigneur, il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. La manière, Seigneur, tu as agi dans les temps anciens, Yahweh. Tu continues à agir de la même manière, Papa, jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi les Écritures disent de l'Église Hébreux 13:8 que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Alléluia. Nous, les hommes, nous changeons. Mais toi, Dieu, tu ne changes jamais. Alléluia. Gloire à toi, merci. Yahweh, Yahweh, Adonai, 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 nous sommes là, toi, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là, toi. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes là pour notre Dieu, pas pour un homme. Nous sommes là pour Jésus-Christ, comme nous venons de le chanter, dans une attitude de concentration. Là où tu es, tu vas commencer à élever la voix. Tu vas inviter l'Éternel Dieu dans ton cœur. Tu vas inviter la présence de Dieu dans notre prière d'intercession de ce soir. Élève la voix. Tu dis, Seigneur, ta présence maintenant, nous avons besoin de toi. Père de gloire, nous t'invitons, ô Dieu, comme nous venons de les chanter, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Papa, ma soeur et moi, mon frère et moi, nous sommes là. Maranatha est là pour toi, Seigneur Jésus. Nous nous élevons, éternel, mon Dieu, comme un seul homme ce soir, pour élever, Seigneur, mon Dieu, ta grandeur et ta puissance, pour implorer, Seigneur, ta présence, Seigneur, parmi nous. Oh Dieu, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, ô Éternel. Nous sommes là pour toi, ô Dieu. Nous sommes là pour toi, pas pour un homme, pas pour qui que ce soit, ô Dieu, mais pour toi, toi seul. Oh mon Dieu, mon bouclier, prends la place qui te revienne. Oui, Jésus, nous sommes là. Oui, bien-aimé, tu vas commencer encore une fois à élever la voix. Tu vas rendre grâce à ton Dieu. Là où tu es, tu vas commencer à parler. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci.
parce que ce n'est pas une habitude de nous retrouver ensemble, d'écouter la voix, entendre la voix de ton frère ou de ta sœur en ces instants. Oh, c'est la grâce de Dieu. Tu vas élever la voix. Tu vas lui rendre des actions de grâce ce soir. Prions le Seigneur, notre Dieu. Rendons-lui des actions de grâce. Oui, Seigneur. Je te rends grâce, Papa, mon Dieu. Toi qui es le Dieu l'unique, le véritable. Toi qui nous as gardés, Seigneur, mon Dieu, toute la journée jusqu'à ce moment. Éternel, mon Dieu, partout nous avons été, toi, tu étais avec nous. Seigneur, je te rends grâce, Papa. Ma soeur te rend grâce. Mon frère te rend grâce. Parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une habitude, éternelle, mon Dieu, de nous présenter, Seigneur, Papa, dans ta présence ou d'entendre, d'écouter la voix de ma soeur, d'écouter, d'entendre, non, Jésus. Ce n'est que ta grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous élevons. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions. C'est pourquoi, Jésus-Christ, nous te rendons les actions de grâce. Seigneur, Père de gloire, merci. Merci pour ces instants. Merci, Adonai, pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour tout, Maranatha, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Oh, Père, nous venons recommander ces instants entre tes saintes mains. Nous voulons commencer avec toi comme Alpha. Nous voulons cheminer avec toi comme Emmanuel et terminer avec toi, oh Dieu, comme Oméga. Seigneur, sois au milieu de nous. Seigneur, sois au milieu de nous. Ta grâce, Seigneur, mon Dieu, ta présence, Papa, ce soir nous suffit. Parce que nous voulons, Seigneur, parler à un Dieu vivant comme toi, Seigneur. Un Dieu puissant, Papa. Un Dieu qui écoute. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, El Shaddai. Alléluia. Oh, Père de gloire. Merci, Seigneur. En cette même attitude, bien-aimé, tu vas commencer à rentrer encore une fois dans ton cœur, à voir maintenant ton âme, à voir maintenant ce que tu as fait aujourd'hui, qui n'a pas plu à ton Dieu. Avant de venir dans la prière de ce soir, il y a des choses qui se sont passées et qui n'ont pas glorifié notre Dieu. Tu vas rentrer en toi-même, chez toi-même qui te connais, tu sais ce que tu as fait et qui n'a pas pu rendre grâce à notre Dieu. Tu vas prier, tu vas te repentir parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Oui, tu vas reconnaître et puis tu vas abandonner. C'est ça la vraie repentance. Prions le Seigneur, demandons pardon à notre Dieu et repentons-nous sincèrement. Oui, éternel, le Dieu des armées, je viens élever ma voix, ô Dieu tout-puissant, au devant de ta présence. Je reconnais, ô Dieu, tout mon cœur. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, Papa, depuis le matin, Seigneur, jusqu'à ces instants, il y a des choses que je n'ai pas fait, éternel, que j'ai fait plutôt que qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur Dieu des armées, pardonne-moi, pardonne Jésus. Je te demande pardon et je me réponds. Père de gloire, oh Dieu Tout-Puissant, j'ai dit des choses qui n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur. Je te demande pardon et je me réponds. J'ai menti, Seigneur. Je te demande pardon et je me réponds. J'ai calomnié. Je te demande pardon, Seigneur, et je me réponds. J'ai parlé mal des autres, éternel. J'ai murmuré. Je me dis, Seigneur, oh Père de gloire, je te demande pardon et je me réponds. Seigneur, je suis à tes pieds. Seigneur, je suis à tes pieds. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas une autre personne, une autre personne éternelle qui peut me pardonner comme toi. Jésus, pardonne-moi, pardonne éternel. Je m'approche éternel, Papa, devant un Dieu qui m'écoute. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es celui qui pardonne, qui efface les péchés et qui les oublie. Ô Père de gloire, je me plie devant de toi. Je viens m'humilier, je me repens, Seigneur, de tout acte que j'ai posé qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Mes yeux ont vu, ont regardé des choses qui ne t'ont pas glorifié, Adonai.
J'ai parlé mal des autres, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié. J'ai volé, Seigneur, et compassion, Papa, et je me réponds. Oh Dieu des armées, ne rejette pas, ne nous repousse pas. Nous sommes là, éternel, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, encore entrer, Seigneur, oh Père de gloire, dans ta présence, parce que nous sommes dans tes parties. Nous passons, Seigneur, dans tes parties. Nous sommes là, Seigneur, gloire. C'est pourquoi nous venons, oh Dieu, oh Père de gloire, nous humilier et demander sincèrement pardon, Jésus. Oh Père de gloire, pardonnez Maranatha, pardonnez ma soeur, pardonnez mon frère, oh Dieu des armées, pardonnez-nous, Jésus. Nous n'avons pas un autre Dieu, nous n'avons que toi, Seigneur, nous n'avons que toi, éternel. Pardonnez Jésus-Christ de Nazareth, et compassion, Seigneur, et compassion, Jéhovah, et compassion, Adonai, et compassion, El Shaddai. Nous ne sommes pas dignes, Jéhovah, nous ne sommes pas dignes, Jésus, nous ne sommes pas dignes, éternel, mon Dieu. Nous venons, au Dieu Tout-Puissant, de demander pardon, Seigneur, un pardon sincère qui vient du fond fin de nos cœurs, Adonai. Oui, Jésus, pardonnez, Seigneur, pardonnez ma soeur, pardonnez mon frère, pardonnez-nous, pardonnez Jésus-Christ de Nazareth et nos familles, pardonnez, éternel, nos enfants, Jésus. Aie pitié, Seigneur, et compassion, Adonai. Jésus, la Bible me dit que toi, tu es celui qui ne partage pas ta gloire avec quelqu'un d'autre. Oui, Seigneur, c'est vrai. Tu ne partages pas, Seigneur, mon Dieu, ta gloire avec le péché qui est en nous. Non, c'est pourquoi nous voulons, oh Seigneur, demander pardon et nous repentir de tout. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Et pitié de nous, Adonai. Et pitié de nous, El Shaddai. Et pitié de nous, Père de gloire. Oui, Seigneur, pardonne, pardonne. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ça, c'est Jean 1,7. Oh, Père de gloire, invoquons le sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Parce qu'il nous dit encore, il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Pour moi et toi, ce sang bien-aimé est répandu. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons, nous prions ce soir que ce sang puisse nous purifier et nous rendre plus blancs que neige. Prions le Seigneur, invoquons le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Oui, Seigneur, je vais implorer ton sang précieux, le sang qui a coulé sous la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ, le sang qui purifie tout péché, le sang de l'agneau. Que ton sang lave, Seigneur, mon Dieu, tout mon être. Que ton sang lave toutes mes pensées, Seigneur. Que ton sang lave mes émotions, mes sentiments. Que tout ce qui est en moi, oh Dieu, soit lavé par le sang de l'agneau. Enlève à moi la colère. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui a été colère, tout ce qui a été mensonge, tout ce qui a été calomnie, tout ce qui a été mésentente, mécontentement. Oh Père de gloire, pardonne toute mélancolie en moi. Purifie, Seigneur. Purifie tout mon être. Purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ lave ma soeur, mon frère. À cette soirée, Seigneur, nous voulons être purs. Nous voulons, Seigneur, nous sanctifier. Nous voulons, Seigneur, te rendre un culte, Seigneur, mon Dieu, Papa, digne, éternel, mon Dieu, de ton nom. Oui, par la puissance du sang de l'agneau, dans la puissance du sang de Jésus. Lave-nous, Seigneur, lave-nous, Papa. Oh, Père de gloire, ne nous regarde pas avec les yeux, Seigneur, méchants. Regarde-nous, Seigneur, Papa, avec les yeux de compassion, au travers le sang de Jésus, le sang des rachats, le sang de la victoire. Que ton sang me lave, que ton sang lave ma soeur, mon frère, que le sang de Jésus qui lave toute l'église Maranatha. Oh, le sang de la rédemption. Le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu, le sang des rachats, le sang de la rédemption, le sang de Jésus, le sang qui est ton Seigneur, sanctifie ma soeur, mon frère, et le sang de la révélation, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus qui nous protège, le sang de Jésus qui nous purifie, invoque ton sang, Seigneur, et ton sang sanctifie nos pensées, nos émotions, nos sentiments, oh, que ton sang enlève tout ce qui est des distractions, que ton sang enlève tout ce qui est, Seigneur, mon Dieu, qui
te glorifiera. Oh Dieu des armées, Père de gloire, parce que nous avons, Seigneur, oh Père de roi, au travers de ton sang, nous avons la victoire. Au travers de ton sang, Seigneur, mon Dieu, nos péchés sont pardonnés, passés. Au travers de ton sang, Seigneur, nous avons la vie. Et les sangs de Jésus, les sangs des rachats, le sang de la victoire, le sang de Dieu, et ton sang de toi, Seigneur, et ton sang est purifié éternel, le sang de Jésus, le sang de la rachat, le sang de la rédemption, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, le sang du Fils de Dieu, et ton sang éternel, et ton sang libère Yahweh, et ton sang nous purifie éternel. Que tes enfants lavent ce soir, Papa, mon Dieu, la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, Père de toi, être purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Et ton sang, Seigneur, mon Dieu, lave éternel chaque chose, éternel, mon Dieu, Papa, que nous allons faire, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Oh Jésus-Christ, ce soir, et ton sang, ta parole, et ton sang, Seigneur, de les choses éternelles, mon Dieu, Père de gloire, qui s'est fait par de gloire pendant ta présence. Oh, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang des rachats, le sang de la victoire, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau, de tout mon être, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je vais purifier, je vais sanctifier dans le sang de l'agneau. Je plonge tout mon être dans le sang de l'agneau. Bien-aimé, commence à te plonger dans le sang de Jésus. Purifie-toi dans le sang de l'agneau. Commence à voir ce sang. Que le sang de Jésus-Christ commence à rentrer en toi. Que ton sang, le sang de Jésus, ôte en toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne constitue pas des dons de l'éternel. Tout ce que j'ai mangé, tout ce que tu as mangé, mon frère, ma soeur, que le sang de Jésus-Christ te croit. C'est ainsi que tu vas implorer ce sang. Tu vas commencer à boire le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus au nom de Jésus. Le sang afin de purifier tout mon corps, mon âme, mon esprit. Et qui est en moi soit la purification par le sang. Sanctifie mon cœur. Je sanctifie mon âme. Je sanctifie mon esprit par le sang, par le sang, par le sang de Jésus-Christ. Je suis en train d'invoquer le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang de la justice, le sang du Fils de Dieu. Oui, bien-aimé, ce n'est pas le sang d'un animal, ce n'est pas le sang d'un homme, ce n'est pas le sang humain, c'est le sang de Jésus. Que ce soir, et nous sommes en train d'appliquer ce soir dans ce domaine de notre vie, le sang de l'agneau là, que le sang de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ te purifie. Alléluia, nos pensées, nos émotions, nos sentiments soient lavés et purifiés par le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de l'agneau. Merci pour la présence du sang de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne. Merci. C'est le sang de l'agneau. Le sang qui guérit. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Merci. Alléluia. La victoire, les saints qui chassent et les démons. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci, Papa, pour la purification de nos cœurs, de notre âme, de notre esprit. Merci, éternel Dieu des armées, parce que nous sommes purifiés, bien-aimés. Nous sommes lavés par ce sang précieux. Tu vas implorer la présence du Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, nous te désirons. Parce que dans sa parole nous dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit même. Et là où est l'Esprit de Dieu, du Seigneur, c'est là où est la liberté. C'est pourquoi tu vas implorer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu es déjà dégagé. Nous sommes déjà libres. Nous sommes purifiés. Nous sommes sanctifiés. Maintenant, nous invitons la place qui était vide. Nos cœurs sont vides, nos pensées sont vides, nos sentiments sont vides, nos émotions sont vides. Que le Saint-Esprit vienne combler ce vide-là. Prions le Seigneur. Invoque la présence du Saint-Esprit. Sois concentré, bien-aimé. Invoque la présence du Saint-Esprit. Parle ce soir. Que le Saint-Esprit nous guide ce soir. Invoque la plénitude du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Quand tu me dis dans ta parole, Père de gloire, oh,
toi, tu es le Seigneur, Papa, tu es le Saint-Esprit même. Et là où est ton esprit, oh Dieu, oh Père de gloire, c'est là où est la liberté. Oui, Seigneur, je viens implorer, éternel, mon Dieu, ta présence dans ma vie, dans mon cœur, mon âme et mon esprit. Remplis-moi, remplis-moi, remplis ma soeur, remplis mon frère, remplis-nous. Nous avons besoin de toi, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, Saint-Esprit de Dieu, invoquez ta présence, Yahweh, ta présence éternelle. Remplis-nous de ta plénitude. Remplis-nous, remplis-nous, oins-nous, oins-nous, oins-nous. Nous voulons être loin. Nous voulons être loin. Oins-nous, oins-nous, oins-nous. Commence à couler. Ton rédemption commence à couler. Alléluia, que ça coule, que ça descende comme celle qui descendait sur la barbe d'Aaron. Au Père de gloire, ce jour-là, au Père de gloire, que ton Esprit Saint, alléluia, Père de gloire, descend et agit. Descend et agit au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de vérité. Alléluia, nous t'invitons dans nos vies. Nous t'invitons, Dieu de nous. Remplis-nous, remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ton onction divine. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous, accorde-nous, ô Père de gloire, un esprit supérieur, un esprit supérieur. Nous te désirons. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit là où tu es. Désire le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Sans lui, nous sommes incapables de prendre la décision. Sans lui, nous sommes incapables d'agir. C'est pourquoi tu vas implorer la plénitude du Saint-Esprit. Là où il y a un vide dans ta vie, là où il y a un vide dans ton cœur, que le Saint-Esprit, alléluia, prenne la place ce soir. Oh, esprit de guérison, esprit d'humilité, esprit de force, esprit de conseil, esprit saint d'intelligence, esprit saint d'humilité, esprit saint de force. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Nous te désirons au milieu de nous. Nous te désirons au milieu de nous. Nous voulons faire des choses avec toi. Que notre prière monte vers toi, oh Dieu. Oh, Saint-Esprit, utilise-nous, touche un cœur, touche une âme, ce soir, Esprit Saint de Dieu, sois manifeste au milieu de nous, sois manifeste au milieu de nous, enlève tout ce qui n'est pas de toi, enlève toutes les distractions, papa, enlève tout ce qui est de fatigue, enlève toutes les négligences, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit de joie, esprit de force, esprit de conseil, esprit de la méditation de la parole et de Dieu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Toi manifeste au milieu de nous, là où nous nous trouvons. Oh, cher Saint-Esprit, toi seul éternel, tu changes l'atmosphère. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère, Seigneur, Papa, mon Dieu, de le change. Bien-aimé, tu vas parler au Saint-Esprit. Que seul lui, puisse habiter là où tu es. Que là où tu es, dans ta maison, que seul le Saint-Esprit règne, que la plénitude du Saint-Esprit change l'atmosphère de là où tu es, que l'atmosphère change, que seul le Saint-Esprit puisse régner. Oh, donnez la place au Saint-Esprit, parce qu'il est là au milieu de nous. Oh, Esprit de vérité, que toi seul tu prennes la place entre Dieu, que toi seul tu sois au contrôle de toutes choses. Dans la maison, que toi tu règnes, Esprit de vérité, Esprit saint de vérité, Esprit saint de force, Esprit saint de conseil, Esprit saint de joie, Esprit saint de force, de paix. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Oh, Père de gloire, viens, cher Saint-Esprit de vérité. Viens, cher Saint-Esprit de joie. Viens, cher Saint-Esprit de force. Alléluia. Sois manifeste. Sois manifeste au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Esprit Saint de Dieu. Nous t'invitons. Que toi seul, l'Esprit de feu, que tu prennes la place, afin que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Oh, bien-aimé, ce qui n'est pas de Dieu, quitte nos vies maintenant. Oh, au travers le Saint-Esprit de feu, que le Saint-Esprit de feu agisse au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yahweh. Merci, Adonai. Merci, Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci, Esprit Saint de Dieu. Merci parce que tu as touché une âme de toi. Merci
parce que tu es allé, tu es un cœur et tu as transformé. Merci Adonai, parce que Seigneur mon Dieu, là où tu es, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, là où ton nom est invoqué, toi tu y es. Oui, tu es là, Seigneur. Nous sommes là pour toi et le Saint-Esprit de Dieu est au milieu de nous, bien-aimés. La Bible nous dit que là où deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à ton nom, lui, il est là. Nous sommes là plus que deux, bien-aimés. Et nous savons que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Nous devons croire, nous devons avoir cette confiance en notre Dieu, qu'il est là, qui nous écoute, qui nous parle et qui nous conduise. Oh, cher Saint-Esprit, merci. Merci, Esprit de guérison. Merci, Esprit Saint de feu. Merci, Esprit Saint de joie. Alléluia. Merci, 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 Papa. Bien-aimés, nous sommes remplis. Nous avons le pouvoir maintenant. Nous avons cette puissance en nous. Alléluia. L'Esprit supérieur est dans nos vies maintenant. L'Esprit supérieur est en nous maintenant. Nous avons cette autorité, comme il nous dit dans le livre de Luc 19, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Nous sommes remplis, nous sommes plus qu'un vainqueurs. Alléluia. Tu vas t'élever, bien-aimé. Tu vas prendre autorité. Tu vas prendre autorité là où tu es. De détruire d'abord tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de la sorcellerie, là où tu es. L'esprit de distraction doit quitter afin que toi, tu puisses être connecté ce soir. Prie le Seigneur, parce que le diable n'est pas content. Quand il nous voit réunis comme ça, quand il nous voit prier, il n'est pas content. Il va chercher à nous distraire. Il va chercher à mettre des pensées négatives. Il va commencer à te parler, à t'essouffler. Ce soir, tu vas prendre autorité. Tu vas dire à cet esprit qui est en train de t'essouffler maintenant, de te lâcher. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions le Seigneur, éternel Dieu des armées, dans de gloire. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sous la tête des serpents et sous la force du mal, et que rien ne pourra me nuire. Oui, je viens m'élever contre tout esprit de distraction. La puissance du nom de Jésus dans ma bouche, avec la puissance de Jésus. Je ne veux pas, tu dois partir. Non, je refuse. Je renonce à toi. Toi qui mets la distraction, toi qui mets souffle, tu mets souffle, tu mets pas. Non, je renonce à toi. Je renonce à ton nom de Jésus. Tu dois partir. Esprit de distraction, fille de ma vie maintenant. Fille de la vie de ma soeur maintenant. Va dans les lieux sacrés. Ta place est dans les lieux sacrés. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Libère les pensées. Libère les pensées. Droit dans nos vies, tu n'as pas droit dans nos familles, tu n'as pas droit, tu n'as pas droit, nous appartenons à notre Seigneur Jésus. Va dans les lieux sacrés. Je déchasse avec l'autorité que j'ai. Alléluia. J'ai reçu cette autorité. Sur la fin de ton jour là. Ce moment de prière. Libère nos vies. Libère nos vies. Tu as un certain ordre, tu dois quitter. Tu dois quitter ma vie. Tu dois quitter mes pensées. Distraction, libère, je te parle. Tu n'es qu'un esprit. Tu n'as aucun pouvoir ni puissance dans ma vie. Tu n'as aucun droit d'opérer dans ma vie. Tu ne peux pas opérer dans ma vie. Je t'ordonne avec les noms puissants de Jésus. De libérer, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de ma famille? Qu'est-ce que tu fais dans la vie de mon frère? Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de pouvoir. Au nom de Jésus, parce que l'esprit de Jésus est en moi. Le nom de Jésus est en nous. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune puissance. Il est Dieu. Toi qui es en train de mettre la distraction dans la vie des enfants de Dieu. Toi qui es en train d'enfermer les enfants. Je t'ordonne de libérer avec la puissance de Jésus. Libère nos pensées. Libère cette distraction. Libère cette ligne de prière. Tu ne t'es pas opéré à libérer au milieu de nous. Nous te précipitons maintenant les arides à libérer au nom de Jésus. Alléluia. Va-t'en dans les arides. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, le sang de Jésus, c'est le sang qui protège. Tu vas maintenant invoquer encore une fois le sang de Jésus. La protection du sang de Jésus-Christ. Protège-toi, invoque le sang de Jésus-Christ dans ta maison, dans notre prière de ce soir, dans cette liste de téléphone. Tu vas commencer à invoquer la protection du sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te protège. Prie le Seigneur, invoque le sang de l'agneau. Prie le Seigneur, protection du sang de Jésus. Père de gloire, papa, mon Dieu, nous savons que ton sang, Seigneur, papa, nous protège. C'est pourquoi je suis en train de la protection divine du sang de Jésus. Et ton sang me protège. Et ton sang protège ma soeur. Et ton sang protège mon frère. Et ton sang protège ma maison. Et ton sang protège mes enfants. Oh, les sangs de Jésus. Les sangs de l'agneau. Les sangs, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nos maisons sont couvertes par le sang de l'agneau. Alléluia. Maranatha entière est couverte par le sang de Jésus. La ligne de téléphone est couverte par le sang de Jésus. Aujourd'hui, ce soir est couvert par le sang de Jésus. Merci Yahweh. Merci éternel. Merci Jéhovah. Merci éternel. La protection contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Président. Merci pour ce temps précieux. Alléluia. Merci. Nous retrouvons notre protection par le sang précieux. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prendre autorité. Il se peut que notre situation actuelle, ce que tu es en train de vivre, ce que je suis en train de vivre, ça génère d'une source désagréable. Ça vient quelque part, quelque chose qui n'est pas bon. Il y a une source qui génère une source, Seigneur, désagréable, une source amère, papa, qui nous fait pleurer, papa, mon Dieu. Oh, Père de gloire, papa, regarde cette limitation, Seigneur, mon Dieu, qui se pointe, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie. Regarde, Seigneur, cette maudite maladie incurable, éternelle, mon Dieu, qui ne finit pas, Seigneur, qui va et qui revient. Oh, Dieu des armées, je te prie ce soir, parce que Seigneur, mon Dieu, de celle, papa, à la source, Seigneur, de cette maudite maladie, de cette maudite, des armées, adoucis, Seigneur, adoucis, Jésus, parce que nous voulons de témoignages, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Envoie ton sel éternel, mon Dieu, répands ton sel, Seigneur, le sel éternel, mon Dieu, à la source éternelle, mon Dieu, mon rocher, papa, de cette, Seigneur, mon Dieu, de cette réclamation, oh Jésus-Christ, Père de gloire, c'est qui est en train de me réclamer, oh Jésus-Christ de Nazareth, papa, va jeter le sel à la source, Seigneur, mon Dieu, de toute forme de réclamation sorcellérique, oh Père de gloire, que le sel, papa, tout ce qui me réclame, papa, adoucir, éternel, afin que j'y sorte, éternel, mon Dieu, afin que ma soeur y sorte, éternel, mon Dieu, libre. Oh, Père de gloire, merci Jésus, merci Adonai, merci éternel, parce que tu sais, oh, Père de gloire, que tu es, oh, Père de gloire, papa, merci, merci, merci Jésus, donne-nous la victoire, Seigneur. Oh, soyez alléluia, papa, glorifié, oui, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons ordonner encore une fois à toute malédiction dans notre vie d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction d'être brisée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a prononcé contre toi, contre moi, contre l'église Maranatha, tu vas prier selon que le Saint-Esprit va te conduire. Hein? Mais tu vas briser les malédictions. Alléluia. Toute malédiction dans ta vie, dans la vie de l'église Maranatha, ces malédictions soient brisées au nom de Jésus. Prions le Seigneur, notre Dieu. Père de gloire, mon Dieu, mon bouclier.
éternel, mon Dieu, de gloire ce soir. Je viens ordonner à toute malédiction dans ma vie. Je viens ordonner à toute malédiction dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, de quitter, papa, de pouvoir libérer, de pouvoir quitter Jésus. À toi, oh Dieu, tu nous as dit dans ta parole. Ce nombre qui sera projet pour nom de toi, papa, mon Dieu, je suis en train de condamner tout cela, éternel, mon Dieu, qui s'est levé en justice contre ma vie, qui s'est levé en justice contre ma soeur, contre mon frère, contre l'église Maranatha, par des paroles de malédiction, oh Dieu, que ces paroles, éternel, mon Dieu, que ces langues, éternel, mon Dieu, soient détruites au nom de Jésus. Et je viens détruire, je viens détruire toute malédiction qui se sont levées, éternel, mon Dieu, contre l'église Maranatha, contre la vie de ma soeur, contre la vie de mon frère, contre ma vie. Moi, je brise ces malédictions. Je brise, je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les brise, je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qui est des malédictions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie des peuples. allons prier. Nous allons prendre autorité sur toute malédiction. Alléluia. Jeter sur notre famille, au nom de Jésus-Christ, la malédiction, que ce soit maladie, infirmité, déformation, destruction familiale, toutes ces malédictions-là, même la destruction financière, tu ne vois rien, tes finances sont bloquées. Hein? Il y a une malédiction quelque part. Ce soir, nous allons prendre autorité sur ces malédictions. Nous allons les jeter, nous allons les briser, nous allons les écraser. D'autres malédictions de maladies, d'infirmités, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité contre toute malédiction. J'étais sur ma famille. Alléluia, au nom de Jésus. Toutes malédictions de maladie, toutes malédictions d'infirmité, toutes malédictions de déformation dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de la famille de mon Dieu. Oh, je suis enfant de l'église Maranatha. Dans le Nouveau, je brise, je casse, je détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute malédiction, de destruction familiale, cette malédiction qui est en train de détruire ma famille, qui est en train de détruire la famille des enfants de Maranatha. Moi, je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Adonai. Alléluia. Merci éternel. Au nom de Jésus. Alléluia, au Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons finalement prier encore une fois, toujours pour la racine, hein, la racine de notre vie. Que ça soit purgé par le feu. Que ce feu-là reste en permanence. Afin que quand le diable voudra encore aller encore à la source pour nuire, ou faire quoi que ce soit, qu'il trouve seulement le feu. Tu vas invoquer juste le feu à la source de ta vie. Que le feu du Saint-Esprit puisse purger ta vie. Prions le Seigneur, invoque le feu à la source de ta vie. Oui, prions, papa, prions, bien-aimé. Éternel Dieu des armées, je viens, éternel mon Dieu, et j'invoque, Seigneur, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il a purgé la racine de ma vie, la racine de ma vie, la racine. Je prie, éternel mon Dieu, je purge la racine de ma vie par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit descend et purge la racine de ma vie, soit purgée par le feu, soit purgée par le feu, soit purgée par le feu, au nom de Jésus, soit purgée par le feu, soit purgée par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, au nom de Jésus, le feu
soit la racine de ma vie. Le feu du Saint-Esprit soit la racine de ma vie. Je prie aujourd'hui le feu. Que ce feu reste en permanence. Que ce feu du Saint-Esprit reste en permanence. À la racine de ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui que ce soit. Alléluia. Qui voudra encore nuire. Alléluia. Venir détruire la racine de ma vie. Qui y trouve le feu. Qui y trouve le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Merci Papa. Merci. Tout ce qui est de la tradition. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur notre Dieu nous veut toujours du bien. Il veut que nous excellions. Il veut que nous voyons toujours bien. Amen. Parce qu'il nous dit dans sa parole qu'il a un plan de bonheur et non un plan de malheur pour nous. Amen. Donc, il veut nous voir que nous soyons bien, que nous excellions, que nous ayons de gloire en gloire. Ce soir, tu vas prier. Quelle onction d'excellence, quelle onction d'exceller dans ta vie règne dans tous les domaines de ta vie, que tu excelles dans ton travail, que tu excelles si tu as un examen à faire, que tu excelles dans ton examen. Dans tout ce que tu as à faire, tu dois aller de gloire en gloire. Tu dois exceller parce que Dieu nous veut voir exceller. Prions que l'esprit d'excellence règne dans nos vies. Alléluia, Père de gloire, mon Dieu, mon Dieu. Toi, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui écoute. Tu es un Dieu qui exauce. Seigneur, je veux, oh Dieu, Père de gloire, Papa, te prier, que tu m'accordes cet esprit d'excellence. D'excellence, papa, permanent dans ma vie. Parce que tu es le Seigneur, papa, qui veut que nous puissions exceller. Toi, tu nous veux, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Oh, Jésus, aller de gloire en gloire. Parce que tu nous dis que tu as un plan de bonheur et non un plan de malheur. Oui, Seigneur, nous voulons voir ce plan dans notre vie. Nous voulons voir ce plan de bonheur dans notre vie. Nous te prions de nous accorder cet esprit d'excellence dans tous les domaines de notre vie. Nous voulons exceller. Nous voulons exceller. Nous voulons exceller. Et cela, c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et cela, c'est pour la gloire de ton nom, Adonai. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père de gloire. Tu es digne. Tu es digne, Papa. Tu n'es pas un Dieu de balle. Tu es un Dieu qui écoute. Tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui répond. Tu es un Dieu qui bénit. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci. Merci, Isabelle. Alléluia, au Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons prier également pour notre Église, pour l'Église Maranatha. Que le Seigneur accorde encore cette onction d'excellence. Parce que nous voulons que Maranatha aille de gloire en gloire. Que cette onction soit palpable, qu'on voie et que nous excellons. Et que le Seigneur protège toute l'Église Maranatha. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia, Père de gloire, mon Dieu, mon Dieu. Je viens encore une fois, éternel, abandonner l'Église Maranatha entre tes mains. Père de gloire, ma prière ce soir, et que Papa, l'Église, Seigneur Maranatha, puisse exceller. L'excellence, Papa, dans l'Église Maranatha. Nous voulons exceller, c'est pour la gloire de ton nom. Nous voulons aller de gloire en gloire, Papa, mon Dieu. Que tout cela, Papa, mon Dieu, qui parle mal contre Maranatha, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, et les ennemis de Maranatha, Seigneur, qui sont honteux et contre. Que toi seul, Père de gloire, tu puisses, éternel, mon Dieu, accorder cet esprit d'excellence éternelle, que cet esprit soit palpable, que nous puissions
la palper, que nous puissions la voir, éternel, parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Éternel, mon Dieu, tu es un Dieu qui écoute. N'est-ce pas, toi, tu nous dis dans ta parole, demandez et vous recevrez, appelez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. N'est-ce pas, oh, toi, Dieu, n'est-ce pas, oh, toi, Seigneur, n'est-ce pas, toi, tu te tiens toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Oui, Seigneur, accomplis, Seigneur, ta parole. Seigneur, laisse que ta parole éternelle soit manifeste. Nous voulons, Seigneur, voir l'excellence éternelle. C'est pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Merci, Jésus. Merci, éternel. Gloire et louange à toi. Merci, Adonai. Merci, Jésus. Merci, éternel, mon Dieu. Oh, pas de l'Église, Seigneur Dieu. Continuons à prendre soin quand c'est toi, oui, Papa, la suscité, Seigneur Dieu. Merci, alléluia. Merci, Jésus-Christ. Merci, bien-aimé. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, avait commandé à Moïse, adore Dieu, adore ton Dieu, car tu le serviras, toi seul, lui seul. Il a commandé ça à Moïse, de l'adorer. Tu dois adorer ton Dieu, lui et lui seul, pas un autre, ton Dieu. Bien-aimé, ce soir, tu vas commencer aussi à adorer juste le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui t'a fait du bien. Commence à adorer, commence à lui parler, commence à parler à ton Dieu. Adore ton Dieu, parle-lui, adore-le, élève-le. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration. Seigneur, je tiens à t'adorer. Je t'adore, mon Dieu, mon bouclier. Seigneur, toi, tu as commandé à Moïse, Éternel, mon Dieu, de t'adorer, Seigneur. Car tu es le Dieu qui te servira, toi et toi. Seigneur, nous aussi, Éternel, ensemble, Maranatha, Seigneur, mon Dieu, ensemble, nous sommes là, Papa. Nous venons t'adorer. T'adorer, toi qui es le roi de rois. T'adorer, toi qui es le prince de paix. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu de paix. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu d'amour. Oh, le Dieu d'excellence. Nous t'élèvons, nous te glorifions. Adonai, nous t'élèvons. Toi qui es le commencement et la fin. Toi qui es Jéhovah Rapha. Toi qui es Jéhovah Jireh. Toi qui pourvois à nos besoins. Et Seigneur, nous t'élèvons. Toi qui es le commencement et la fin. Je t'adore. Toi qui es le Dieu d'amour, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Adonai. Ce soir, nous venons t'adorer parce que tu es l'unique et le véritable. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, le Dieu qui parle, le Dieu qui élève, le Dieu qui parle et que la chose arrive, le Dieu qui dit que cela s'accomplit. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient déjà. Les soleils de la justice, l'étoile brillante du matin, oh, les conseillers, l'admirable, le pain de vie, la main cassée, la pierre angulaire, le rejeton de David, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, le Dieu parmi nous, Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt. Je t'adore, Adonai, je t'adore, El Shaddai, je t'adore, les rochers de ma vie, je t'adore, El Gibor, je t'adore, toi qui es le bon berger, oh, Père de gloire, El Roy, je t'appelle Éternel, mon Dieu, je t'appelle El Roy, yes, tout, je t'invite, Papa. Je t'exalte, Papa, mon Dieu, mon rocher, et Dieu de gloire, ô Père de gloire, El Roy, oui, Dieu a vu, oui, tu as vu toutes choses, et tu es en train de voir, Jésus, je t'adore, parce que toi, tu vois, Seigneur, mon Dieu, ce qui vient, ce qui a été, et ce qui viendra, ô Dieu des armées, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui es le soutien de nos vies, toi qui es le Dieu qui donne la paix, Seigneur, mon Dieu, quand nous manquons la paix, Seigneur, c'est toi, ô Dieu, Père de gloire, tu t'élèves, Jésus-Christ, Père de gloire, tu nous donnes la paix, ô Jéhovah, Shalom, laissez-moi t'élever, laissez-moi t'exalter ce soir, laissez-moi t'élever, Jéhovah Nissi, ô Père de gloire, je t'élève, ô mon Dieu, mon bouclier, qui est le Dieu éternel, mon Dieu, qui enlève toutes les condamnations, qui nous donne la justice, ô Jéhovah Tchikenu, laissez-moi t'élever, éternel, laissez-moi t'élever, Adonai, le
Dieu complètement complet. Je t'adore, Père de gloire, les soutiens de ma vie, le rejeton de David, la manne cachée, la pierre angulaire, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je n'ai pas un autre Dieu, je ne connais pas un autre Dieu, je n'en connaîtrai jamais. L'unique, le véritable, le Dieu des grâces, le Dieu d'amour, le médecin, Seigneur mon Dieu, par excellence. C'est toi le spécialiste des spécialistes. Et Jéhovah Shammah, oh le Dieu présent, Seigneur mon Dieu, papa. Oh là où tu es, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, il y a la vie. Là où tu es, Seigneur mon Dieu, il y a la joie. Oh Seigneur, tu es tout pour nous. Pourquoi ne pas t'élever ce soir? Pourquoi ne pas t'adorer, Adonai? Toi qui es, Seigneur, la parole vivante. Laissez-moi t'élever, Jésus. Laissez-moi t'exalter ce soir. Je t'élève, éternel. Maranatha t'élève. Maranatha t'adore. Parce que tu mérites, Seigneur. Merci, Jésus. Tu mérites cette adoration. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Adonai. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur Dieu. Que la gloire te revienne. Papa. Lorsque nous nous approchons, Papa, tu nous accueilles. Car tu es le Dieu d'amour. Alléluia. Oh Yahweh. Utombolio Yahweh. Utombolio Seigneur Dieu. Donetolio Seigneur Dieu. Alléluia. Papa, na popo de Seigneur Dieu. Sois na ulokumu Yahweh. Sois Kembo Yahweh Papa. Utina mitema ya bana na wewe na Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est une lampe éternelle à nos pieds. C'est une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est ta parole. Oh, Père de gloire, c'est Psaume 119, verset 105. Seigneur mon Dieu, toi tu es notre lumière. Nous voulons, oh Dieu, au travers de ta parole de ce soir, que nous allons écouter, Seigneur Dieu des armées. Nous voulons que tu nous éclaires encore, Papa, que tu nous éclaires, éternel. Dispose, éternel, mon Dieu, nos pensées. Nous disposons nos cœurs, éternels. Nous disposons nos cœurs. Bien-aimés, tu vas prier pour la parole de ce soir. Tu vas prier pour toi-même, que cette parole puisse avoir la place dans ta vie. Que cette parole t'apporte lumière, parce que la parole est lumière, qu'elle t'éclaircisse. Que cette parole que tu vas écouter, ça ne soit pas juste une parole qui va passer, mais que cette parole reste encore dans ta vie, qu'elle t'éclaire éternellement, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra. Tu vas prier. Alléluia. Merci, éternel, Dieu des armées. Que ta parole éternelle, mon Dieu, éclaircisse, éternel, mon Dieu, Père de gloire, ma soeur. Que cette parole soit une lumière à papa, à nos pieds. Que cette parole éternelle soit une lampe éternelle qui va nous éclairer. Que cette parole éternelle soit encore éternelle. Cette lampe, mon Dieu, qui va nous montrer le chemin. Oh, Père de gloire, papa, dispose-nous, nous sommes là. J'abandonne éternel, mon Dieu, ton serviteur, et tu te choisis entre tes mains. Oh, ce soir, pour nous apporter cette parole qui va, Seigneur, encore une fois, nous cette parole qui va nous ramener encore, éternel, mon Dieu, auprès de toi, qui va encore nous approcher dans ta présence, Seigneur. Père de gloire, que ton serviteur soit effacé, Seigneur, et que toi seul, éternel, tu puisses être élevé. Père de gloire, que ce ne soit pas lui qui va parler, mais que toi, cher Saint-Esprit, tu parles en lui. C'est dans les noms précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais inviter Pasteur Mike qui va nous parler de la part de Dieu ce soir. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce qu'on m'entend très bien là-bas? J'ai un peu de problème de technique ici, mais est-ce que ça va là-bas? Ça va bien. Ok, amen. Je vais juste ajuster un peu mon micro. Le Seigneur est merveilleux. Il nous fait grâce encore ce soir de nous retrouver dans ce beau cadre. Lorsqu'on se rencontre toujours en tant qu'enfant de Dieu, c'est toujours un beau cadre. Parce que la Bible dit,
c'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. Amen. Amen. Les frères et les sœurs sont ensemble. C'est là que le Seigneur déverse ses bénédictions. C'est pourquoi Amen. j'appelle toujours de telles rencontres des beaux cadres. Ce n'est pas seulement être là dans un buffet, un beau cadre, mais chacun chez soi, nous partageons la nourriture des dieux. Amen, amen, amen. C'est ça le beau cadre. Amen, amen, amen. Amen. Et aussi, une autre remarque, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 31 août. Il ne nous reste que 4 mois pour terminer l'année 2022. Quelle grâce encore. Wow. Nous sommes là, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu. Le mois passé, nous avons parlé de cette grâce et ce mois ici, nous allons le terminer. Et dans ce mois ici, on a parlé de la gloire de Dieu. C'est un privilège d'apporter la parole de Dieu le dernier jour du mois pour boucler ainsi Kanga mois au lieu de Kanga journée, on Kanga mois aujourd'hui. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on est béni, on est dans la joie et nous allons aller dans cette joie apprendre la parole de Dieu. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons ouvrir nos Bibles et nous lirons la parole de Dieu dans le livre, l'Évangile selon Jean, le chapitre 5e. Et là, nous irons du verset 41 au verset 44. L'Évangile selon Jean, le chapitre 5, du verset 41 au verset 44. Je vais sans plus tarder lire au nom de Jésus. Ma version, c'est la version Louis II. La Bible déclare: je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Amen, amen. Amen. Seigneur, je bénis encore ton nom pour ce privilège d'apporter la parole à ton peuple. Yahweh, je prie que ton esprit soit à l'œuvre, Père de gloire. Que je ne parle pas suite à mon intelligence humaine, car elle est vanité à tes yeux. Mais je te prie, tendre Père Céleste, que ton esprit que tu as mis en moi puisse parler à ma place. Yahweh, prête-moi les mots qui viennent de toi. Utilise ma bouche comme un simple instrument, un simple canal pour parler tes oracles à ton peuple. Laisse que cette parole tombe sur la bonne terre, une terre fertile, Yahweh, afin qu'elle nous corrige, afin qu'elle puisse produire des fruits et que ces fruits demeurent. Yahweh, j'ai détruit tout esprit de vol de parole. Seigneur, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de sorcellerie, tout esprit, ô Père de gloire, des somnolences spirituelles pendant ce temps de partage. L'ennemi est là, Seigneur, en colère, en train de distraire ton peuple. Seigneur, entrez par mon frère ou par ma sœur pour le mettre encore dans un sommeil profond afin qu'il manque cette bénédiction qui vient de toi. Mais Seigneur, je me lève au nom de Jésus et j'ai détruit tout esprit de distraction et c'est là au nom de Jésus. Père, laisse que ton esprit soit présent en ces lieux, que ton esprit parle à travers ton serviteur et que ton peuple soit béni. Yahweh, parle, ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons, cette parole ici, c'est une parole que Dieu nous adresse ce soir. C'est une parole que Jésus a adressée à son peuple. Il parlait à des pharisiens, il parlait à ses disciples et nous allons entrer en profondeur. Comme je venais de le dire, ce mois, nous avons parlé du mois de la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont défilé, ont parlé de la part de Dieu. Et même ce matin, nous étions encore bénis avec notre fille, notre sœur Nisha, qui personnellement, moi, j'étais béni à partir de sa parole. Et nous allons en parler aussi en détail. Et c'est très, très important de voir aussi nos jeunes s'élever aujourd'hui, commencer à prêcher l'évangile de Dieu. C'est très important et c'est une grâce pour l'Église Maranatha. Alors ici, nous sommes en train de parler, Jésus est en train de s'adresser ici il s'adressait aux gens qui avaient étudié les Écritures. Ces personnes, ces scribes, ces pharisiens, ces chefs religieux, ce sont des gens qui connaissaient l'Église, qui connaissaient les Écritures. Ce sont les gens qui étaient très proches et très familiers avec les écrits de Moïse. Vous vous souviendrez des 5 livres de Moïse. Ces gens-là connaissaient la loi de Moïse. Ils parlaient de la loi de Moïse, mais ils ne savaient pas Jésus. Ces gens-là, ces scribes, ils vénéraient les écrits de Moïse. Mais ils n'ont pas compris la profondeur de ces écrits. En effet, vous verrez que ces pharisiens aussi cherchaient à trouver la vie. Pourtant, la vie était en Christ. Vous le verrez, Jésus dit à Thomas dans Jean 14, verset 6,
Thomas qui vient à lui et lui pose la question, il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et le verset 6e, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Alors, comme je disais tantôt, ces scribes, ces gens de la société à cette époque-là, connaissaient la loi de Moïse. Ils connaissaient les écrits de Moïse. Ils connaissaient, ils cherchaient Jésus, ils cherchaient la vie. Mais ils ne savaient pas que cette vie était en Jésus-Christ. Parce que même les plus proches de Jésus aussi ne savaient pas que la vie était même Jésus. Amen. Alors, sans l'amour de Dieu, c'est très important de connaître que sans l'amour de Dieu dans leur cœur, il serait tout à fait impossible d'accepter les imposteurs qui se revendiquent leur propre témoignage. Alors, tant que ces gens de la génération-là, tant que les scribes, les pharisiens, les chefs religieux, tous ces gens-là, tous ces gens-là, tant qu'ils ne savaient pas encore Jésus, il était pratiquement impossible pour eux de le suivre. Et aussi, il était facile pour eux d'être séduits par des gens qui parlaient des discours menteurs. C'est pourquoi Jésus faisait si attention ici au verset 41, quand il dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Jésus disait à ses pharisiens, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu. En vous, là, il n'y a pas l'amour de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen, amen. Alors, c'est très important que nous puissions d'abord avoir les bases là qui sont importantes. Cette base-là selon laquelle Jésus était en train de s'adresser aux pharisiens. Le verset 41 et 42 est très clair. Là, on nous parle de la réaction du Seigneur face aux Juifs. À la fin de ce chapitre, du chapitre 2e, si vous partez dans Jean 2, vous verrez un peu l'histoire, où par exemple, dans le verset 23, il est écrit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se faisait pas point à eux, ne se fiait point à eux, parce qu'il connaissait tous. Dans le verset 25, il est écrit, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors ici, Jean parle juste de Jésus. Les gens ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils ont vu le miracle que Jésus opérait. Mais la Bible dit si Jésus ne se fiait pas à ce que les gens le suivaient. Parce qu'il connaissait le cœur des hommes. Il ne voulait pas rendre témoignage, il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme. Il savait lui-même qui était l'homme. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Jésus opérait des miracles, les gens étaient toujours perdus, les gens le suivaient à cause de miracles. Mais ce n'était pas ce qui était important. Ce n'était pas important que tu crois au miracle de Jésus. C'était important que tu crois à la gloire de Jésus, la gloire qu'il a reçue de son Père. Et très important dans ce verset, le verset 41 et 42, Jean met plus l'accent sur le rejet de la gloire de Christ. Christ qui était rejeté, sa gloire qui était rejetée. C'est pourquoi Jésus lui-même, il a commencé par dire que je ne tire pas ma gloire des hommes. Parce que sa gloire était rejetée. Les gens ne pensaient pas, ne voyaient pas la gloire de Jésus. Amen. Les chefs religieux, ces gens-là qui l'ont accusé, les chefs religieux. Je parlais des pharisiens. Ils niaient d'abord Jésus qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Ils niaient cet aspect-là que Jésus n'était pas. Alors pour eux, Jésus n'avait pas de valeur. Il ne donnait pas gloire à Jésus. Selon ces scribes-là, selon ces pharisiens, c'était un blasphème entendre Jésus dire que je suis le Fils de Dieu. D'ailleurs, vous le verrez lorsqu'il était amené auprès des chefs religieux et en présence de Caïphe, le principal sacrificateur. Jésus a dit que je suis, le sacrificateur lui a posé la question, es-tu le Fils de Dieu? Jésus a dit, oui, je le suis. Oui, tu l'as dit. Et là, Caïphe a déchiré ses habits. Il a dit blasphème. C'est malheureux que dans la communauté juive, il y a encore de nos jours des gens qui nient que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qui ne veulent pas lui rendre la gloire.
il y a des tendances religieuses, il y a des religions qui traitent Jésus comme étant un prophète et qui nient encore que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et c'est très important ici parce que là, on a parlé des pharisiens, on a parlé des gens de ce monde. Mais il faut savoir que même les disciples aussi avaient un peu de réticence là-dessus. Ils ne savaient pas en tout cas qui ils servaient. Nous l'avons lu ici dans Jean 14, quand Thomas s'est posé la question, mais comment vont nous te suivre parce que nous ne savons pas qui tu es? Même les disciples, le sillage de Jésus, il y avait un peu de doute. Et très important même, ce qui est un peu important ici, c'est même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui-là qui a eu la révélation du Fils de l'homme. Vous le verrez dans Jean 1, le verset 31, le verset 34. La Bible dit, je ne le connaissais pas. Là, c'est Jean-Baptiste qui dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et au verset 32, Jean rendit ses témoignages. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui-ci, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et le dernier verset 34, il dit, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Là, Jean-Baptiste dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste témoigne de Jésus être le Fils de Dieu. Mais plus tard dans les Écritures, vous verrez dans Matthieu 11, le verset 2-4, le même Jean-Baptiste commence à se poser des questions. Lorsqu'il était en prison, il était arrêté, Jean-Baptiste envoie ses disciples en coulisses pour aller poser la question à Jésus. Et voilà, la Bible me dit dans Matthieu 11, verset 2-4, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi je dis toujours, l'homme, il est toujours faillible quelque part. Peu importe combien fort on est, quelque part, quand la difficulté vient, on oublie même la révélation. Jean-Baptiste avait eu la révélation de Jésus en tant que Fils de Dieu. Mais en prison, devant les calamités, devant le problème, il se pose encore la question, est-ce que Zaïe est Toyete? Tu mets en doute ce que Dieu t'a révélé. Et ça nous arrive très souvent dans la vie. Dieu te révèle quelque chose. Mais une fois que les difficultés viennent, tu te poses la question, est-ce que révélation est avec Satan? On se pose des fois des questions. Je crois que j'imaginais que ce n'était pas Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, au verset 41, lorsque nous retournons encore au verset 41, Jésus dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Juste en suivant cette phrase-là de Jésus, c'est important pour nous aussi, en tant que vrais disciples et imitateurs de Jésus, que nous puissions dire en nous-mêmes, nous ne tirons pas notre gloire des hommes. Et c'est très important, vous verrez aussi dans les Écritures, c'est pourquoi aussi Jésus a condamné l'attitude des pharisiens. Dans Matthieu 6, verset 2, la Bible déclare, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » Jésus parle à ses disciples, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense, auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Si vous cherchez que votre justice soit vue par les hommes, si vous cherchez à plaire les hommes, votre récompense est barrée. Vous n'aurez pas votre récompense devant le Père. Amen. Et le verset 2, il dit, lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que fait ta droite. C'est parce que c'est très important. Bien-aimé, tu es à l'église. Est-ce que tu travailles pour avoir l'honneur ou la gloire des hommes? C'est ici que Jésus est en train de condamner l'attitude des pharisiens. Et il tire les oreilles à ses disciples. Il ne faut pas ressembler à ces gens-là. Mais la question pour toi, pour moi, ce soir, bien-aimé dans le Seigneur nous pose cette question. D'où tirons-nous notre gloire?
Est-ce que nous tirons la gloire des hommes comme ces pharisiens? Nous avons passé tout un mois de parler de la gloire de Dieu. D'où tirons-nous notre gloire? Hier le matin, nous avons commencé ce thème. Nous avons dit que c'était une matière à réflexion. Nous avons eu plus de 24 heures pour réfléchir et être capable de répondre à cette question. Où est-ce que nous tirons notre gloire? Je disais, ce matin, j'étais béni lorsque notre fille, notre sœur Nisha a parlé, nous exhortait ce matin. Il y a quelque chose de très important qu'elle avait souligné pour ceux qui avaient retenu ne fût-ce qu'une phrase de son élocution ce matin. C'est vers la fin, elle a dit, elle avait une ferme assurance que sa gloire, elle a tiré des dieux. Elle ne tirait pas sa gloire des hommes. C'est très important que nous ayons cette affirmation en tant qu'enfants de Dieu. Que nous sentons dans nos propres cœurs que notre gloire vient de Dieu. Lorsque nous verrons le verset 43, nous voyons le verset 43. Parce que je vais encore relire le verset 43 et 44. La Bible dit ici, c'est Jésus qui dit, il dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Ici, Jésus est en train de s'adresser encore une fois de plus aux faux prophètes. Il parle des faux messies. Ces messies-là qui avaient envahi la scène juive pendant tout ce temps avant l'arrivée de Jésus. Les chefs religieux. Mais aujourd'hui, nous avons la même attitude. Nous avons la même attitude. C'est pourquoi Jésus a aussi parlé à ses disciples. Dans Luc 22, le verset 25, la Bible dit, « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? » C'est très important parce que nous avons déjà parlé de ce thème ici un jour. Ou même au milieu des disciples, parmi les disciples, il y avait des luttes, il y avait des querelles. Ils cherchaient le pouvoir les uns les autres. Ils cherchaient la gloire humaine. Et nous avons même vu que la maman de Jacques et Jean, un jour, elle est allée à côté de Jésus, lui poser la question de lui dire, « Jésus, mais quand tu viendras dans ton règne, est-ce que c'est possible que tu mettes un de mes fils à ta droite et un autre à ta gauche? » Et la Bible me dit que le reste des disciples étaient indignés de ce comportement-là. Et Jésus parle ici à ses disciples. Il dit ici dans le verset 25, « Les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. » C'est une parole qui est adressée à vous, serviteurs de Dieu. À vous qui aspirez à servir Dieu. Cherchez à être serviteur que d'être servi. Ne tire pas la gloire. Il y a malheureusement dans la société actuelle, même les chrétiens tirent la gloire chez les hommes, auprès des hommes. La Bible dit notre Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Vous le trouverez dans Jacques 4, 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Où nous nous trouvons, bien-aimés? Est-ce que tu es ce chrétien-là, ce disciple-là, qui tire sa gloire en Jésus-Christ, qui tire sa gloire en Dieu, ou tu tires ta gloire dans des biens éphémères auprès des hommes? Cette attitude, c'est une attitude qui est importante. L'attitude a continué même après la résurrection de Jésus, où les gens tiraient leur gloire sur les hommes. De nos jours, nous voyons des hommes de Dieu qui cherchent la gloire des humains. Moi, je les appelle les hommes de Dieu qui sont devenus des célébrités de Hollywood. Et chez eux, c'est le nombre de fidèles à l'Église. Malheureusement, ce qui est vraiment malheureux, c'est nous les chrétiens. C'est nous les chrétiens qui font que ces serviteurs de Dieu deviennent des célèbres, qui deviennent des célébrités. C'est nous qui les faisons de cela.
Parce que nous commençons à adorer les bishops. Nous commençons à adorer les archibishops. Nous commençons à adorer les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les prophètes, n'en parlons même pas. Il suffit que tu parles d'une prophétie. Mais le Seigneur te parle ce matin, ce soir. Le Seigneur te parle. D'où tires-tu ta gloire? Serviteur de Dieu qui est devenu célébrité de Hollywood, d'où tires-tu ta gloire? Et voilà, c'est quand je lis cette parole, je me rends compte que c'était important, très important, que Dieu descende, que Dieu soit présent à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Parce qu'il avait vu le comportement des disciples de Jésus. Il savait le comportement de Pierre. Nous avons parlé du comportement de Pierre, le comportement de Jacques, de Jean. Ces disciples-là qui devaient être les leaders, les futurs leaders de l'Église. Ces disciples-là, pour eux, Moïse et Élie avaient une place dominante par rapport à Jésus. Alors la gloire, il mettait plus de gloire à Moïse et à Élie. C'est pourquoi Jésus, quand Dieu est descendu, il a dit, écoutez celui-là, c'est là mon fils. C'est celui-là mon fils, écoutez-le. C'était important parce que la nature de l'homme, malheureusement, nos yeux, nous avons des yeux pour voir la grandeur, la gloire de Dieu. Mais des fois, nous utilisons les yeux pour voir les prodiges que les gens font. Oh, dans cette église-là, les gens ne tombent pas. Lui, quand il prêche, en tout cas, les gens ne tombent pas. Il peut prier pour toi. Depuis qu'il a imposé la main sur ta tête, tu ne tombes jamais. Les disciples, les enfants de Dieu, les chrétiens commencent à chercher là qu'il y a le spectacle. Au lieu de chercher à voir la gloire de Dieu. Je ne suis pas contre les spectacles, je ne suis pas contre la manifestation de la gloire de Dieu. Mais je suis contre ces chrétiens-là qui cherchent seulement à voir les spectacles. Et contre ces hommes de Dieu qui font le spectacle en lieu place du ministère. Retournant à la parole ici, Jésus s'adresse aux pharisiens, aux sadducéens, les chefs religieux, les juifs du 1er siècle, qui ont fait un grand spectacle du culte public. Ces gens-là priaient debout en public, à haute voix, lorsqu'ils faisaient des offrandes. Il fallait que tout le monde voie qu'ils ont fait des offrandes. Parce qu'ils ont tiré leur gloire. Quand on voit qu'ils donnent beaucoup, les gens te valorisent, les gens te respectent, les gens te prennent pour un Dieu. Lorsque tu fais tomber les gens te prennent comme un Dieu. Mais Jésus dit non. Ce n'est pas ce dont il a besoin. Dans Matthieu 23, le verset 5 et 7, la Bible est claire. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. C'est Jésus qui dit. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans le festin et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Oh, il y a les serviteurs de Dieu qui aiment être. Si tu ne l'as pas appelé serviteur, man of God, tu as un problème. Oublie seulement de dire que non, celui-là, il est archibishop. Celui-là, il est pasteur tel. Celui-là, il est prophète. Mais c'est tout un problème. Mais devant le Seigneur, nous sommes tous des frères. Amen. Amen, amen. Nous sommes des frères et des sœurs. Devant le Seigneur, nous ne sommes pas des archibishops, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et c'est très important de voir, c'est pourquoi Jésus dit non, ne les suivez pas. Ils cherchent à être appelés par les hommes rabbis, maîtres. Ils cherchent à être appelés des archibishops par les hommes. Ces pharisiens dont la Bible parle là, c'est vous et moi aujourd'hui, bien-aimés. Des fois, nous nous comportons comme des pharisiens. Nous cherchons la gloire des humains. Nous cherchons que les gens nous disent nous sommes tels. Et nous oublions que ce qui est important, c'est la gloire de Jésus. Amen. Vous verrez dans Jacques 4,16, la Bible dit, mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées, orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Oh, bien-aimé, le Seigneur te parle encore ce soir. Tu as eu tout un mois d'enseignement sur la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit que lorsqu'il va t'élever en dignité,
Ce n'est pas à chercher ta gloire à toi seul. À Dieu, ce qui est à Dieu. À César, ce qui est à César. Bien-aimé, la gloire revient à Dieu, à lui seul. Vous vous mettrez devant les gens, vous prêchez. Oh, Mathieu, Mokomakasi. Lobiwana, Bobenganga, Archibishop. Dieu te fait grâce. Une sœur vient, était malade, pas mal. Tu l'imposes la main comme ça au beleli molimo. Le Seigneur agit, la sœur reçoit la guérison. Lobi sœur Pasteur Mike Sorachi le boka na mutu mama nangai yoko bika attention que dans la malaya ne ko bika. C'est fini, Pasteur Mike mapeka. Dieu dit c'est pas ça. C'est pas ça. Il t'a donné il a fait une grâce pour l'édification de son peuple. Il t'a donné un don pour édifier son église. C'est Dieu qui opère à travers ses serviteurs. Malheureusement, les serviteurs, une fois que tu as la grâce, tu as l'onction, tu oublies d'où provient ton onction, d'où provient ta grâce, et tu te dévies. C'est pourquoi vous verrez beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, on dira, ah, Yesotika et Kala. Parce que l'orgueil est venu naître en soi. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la vraie gloire de Dieu était présente en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été rejeté. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour toi. C'est Jésus qui, sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Je signais le contrat. J'ai payé le prix, la rançon de mon frère. Je paye la rançon de ma sœur. C'est à lui seul vient la gloire. C'est Jésus-là qui a accepté de souffrir à ta place. C'est de lui seul d'où vient la gloire. Alors quand tu te glorifies, glorifie-toi dans le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Que la gloire que nous avons, nous la tirons de Jésus-Christ. Que nous tirons notre gloire de Jésus, de l'action que Jésus a faite sur la croix. Et cette grâce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous frapper à la poitrine, mais c'est pour glorifier Dieu. C'est pourquoi j'aime bien les serviteurs de Dieu qui disent, oh, pasteur, le message est entré dans mon cœur. Tu dis, gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Amen, amen. Alors, nous allons juste lire dans Jérémie 9, le verset 23, le verset 24. Jérémie chapitre 9, le verset 23, le verset 24. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Là, c'est le prophète Jérémie qui a eu cette révélation et qui parle aussi. Nous ne devons pas nous réjouir, nous glorifier de la sagesse que nous avons, nous glorifier de nos avoirs, nous glorifier de notre influence. C'est vanité sur vanité. Nous glorifier de notre force, c'est vanité. Nous glorifier de notre richesse, de nos avoirs, de notre rang social, de nos titres académiques, de notre formation académique, c'est de la vanité. Mais nous devons nous glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître Dieu. Bien-aimé, de qui tires-tu ta gloire? Est-ce que tu te glorifies du fait que tu connais Christ? Tu te glorifies, tu es content, tu es dans la joie du fait que Jésus est mort pour toi. Est-ce que tu le rends à lui seul la gloire? Tout le monde n'avons pas parlé de la gloire des humains. Parce que la gloire des humains n'est que vanité. La gloire des humains n'est que vanité aux yeux de Dieu. Mais seule la gloire de Dieu compte. Paul dira dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2e, le verset 4 et 6. Je veux lire à partir du verset 4. 1 Thessaloniciens 2, de 4 à 5. Moi, je veux lire à partir du verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs,
Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Je lis ça tranquillement et lentement pour que ça entre très bien dans nos oreilles. Là, c'est Paul qui est parmi notre leader spirituel. Ce Paul qui avait autrefois persécuté les chrétiens, mais quand il a rencontré Jésus, il parlait de Jésus. Et là, il s'adresse à l'église des Thessaloniciens. Et là, il est en train de parler, il dit que nous n'avons pas cherché à plaire les hommes. Nous n'avons pas. Pourtant, il a dit ici, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Pourtant, il dit, nous aurions pu nous produire avec l'autorité comme apôtres de Christ. Il dit, avec cette autorité que nous avions, nous pouvions venir nous dire, allez, adorez-nous, hein, avec l'onction qu'ils avaient. Ces disciples-là de Jésus, après l'ascension de Jésus, avec le baptême du Saint-Esprit, après le baptême du Saint-Esprit, ils opéraient des miracles. Ils pouvaient bien user de ces miracles-là pour marginaliser la population, comme le font maintenant les hommes de Dieu, avec la grâce, le don que Dieu te donne. Mais c'est fini, on en voit partout. Sur Internet, sur Facebook, on voit les hommes de Dieu qui font des scandales. Mais ici, Paul dit, on pouvait faire ça, mais jamais nous l'avons fait. Nous ne voulons pas nous glorifier nous-mêmes, mais que la gloire revienne à Dieu. Tire ta gloire en Dieu. Amen, amen. En Jésus-Christ, son Fils. C'est très important. C'est très important. Bien-aimé, tu es orgueilleux, abandonne l'orgueil. Tu travailles dans l'œuvre du Seigneur, travaille avec assiduité. Ne cherche pas à plaire les hommes. Ne cherche pas à plaire l'évangéliste. Ne cherche pas à plaire le diacre, le pasteur. Mais cherche à plaire Dieu. Amen, amen. C'est malheureux parce que des fois, nous cherchons à plaire les hommes parce que nous cherchons une récompense, une reconnaissance. Aujourd'hui, il y a de ces hommes de Dieu qui sont les pasteurs de politiciens. Bon, il y a Théa Kaka comme président. Il y a Théa Kaka, non, dont lui, il est le conseil spirituel du président Kabila. Des conseils spirituels, depuis quand ce terme-là? Il y a Théa Kaka, quand tu l'invites à une église, une église de moins, peut-être peu de membres, il y a Théa Kunate. Non. Il y a Théa Kaka président, il y a Théa Kaka ministre, ambassadeur. On cherche la gloire des humains, on cherche les positions politiques, on cherche la réputation. Et vous verrez des hommes de Dieu qui ont déjà la réputation. Non, Dieu, il commence à chercher à garder la réputation. Non, lui, il prêche seulement dans des méga churches. Un church à Mouké, quand on a vu, peut-être qu'on n'aura personne à Maranatha. Parce qu'on verra, ils sont combien? Ils sont très peu. Non, on n'ira pas prêcher là-bas. Mais Dieu dit ici, Jésus dit, non, attention, tire ta gloire en Dieu seul. Seul Dieu. Seule la gloire de Dieu, c'est une gloire qui est éternelle. La gloire des hommes, c'est une gloire éphémère et qui est vanité aux yeux de Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons couvrir nos têtes pour prier. Seigneur, je te rends encore grâce ce soir, Éternel, pour ta parole, Éternel, que tu nous adresses. Yahweh, tu connais le cœur de mon frère, tu connais le cœur de ma sœur, Yahweh. Je prie que cette parole vienne corriger ce que nous avions comme de pensée qui n'honore pas ton nom. Nous, en tant que tes serviteurs, Seigneur, tu sais sonder nos pensées. Viens transformer tout ce que nous avions comme pensée qui n'honore pas ton nom. La gloire, vaine gloire, qu'elle disparaisse du milieu de nous. Yahweh, je prie pour ton fils, pour ta fille qui t'écoute en ces instants. Papa, laisse que tu transformes encore nos cœurs. Que nous puissions espérer en toi seul. Tirer notre gloire en toi, Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à Dieu.
Que Dieu vous bénisse, évangéliste, pasteur Mike, plutôt, je m'excuse, pasteur Mike, que Dieu vous bénisse abondamment, nous sommes bénis. Nous allons passer, bien-aimés, nous allons donner à notre Dieu, nous allons offrir et donner par e-transfert ou PayPal en visitant notre site web isccmaranatha1@gmail.com ou au www.isccmaranatha.com. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. C'est un moment très agréable d'offrir à notre Dieu. Il nous a bénis. Nous devons lui rendre grâce. C'est un moment délicat, bien-aimé. Tu vas te prier, tu vas te concentrer, tu vas préparer ton offrande, tu vas préparer ta dîme. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, nous pouvons, Seigneur, t'offrir parce que tu nous dis dans ta parole éternelle, mon Dieu, que nous ne puissions pas venir dans ta présence main vide. Père de gloire, l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je prie que ce soir, éternel, mon Dieu, que ce que nous allons t'offrir puisse monter vers toi, ô Dieu des armées, comme un parfum de bonne odeur. Nous offrons, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous offrons également nos dîmes, nos dons pour le service de l'Église. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis également celui qui n'a pas pu. Mon frère ou ma sœur qui a donné, Seigneur, que tu le bénisses. Mon frère ou ma sœur qui n'a pas pu, Seigneur mon Dieu, toi tu connais ses besoins, tu connais la façon, Seigneur mon Dieu, Père de gloire, dont il est en train de te servir. Notre partage, tu étais au milieu de nous pendant ce temps, et les armées. Tu nous as dirigés pendant ce temps, tu nous as encore parlé. Yahweh, c'est une grâce d'être encore appelé tes enfants, d'être rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Nous dédions nos vies entre tes mains, Père de gloire. Nous avons fini ces mois de la gloire de Dieu et dès demain, nous continuons avec un autre mois, Seigneur, pour parler du pouvoir et de la puissance du sang de Jésus. Père, nous voulons encore que tu nous enseignes pendant ce mois qui commence le mois de septembre. Nous voulons encore voir ta gloire et nous voulons croître, Seigneur, dans la connaissance de ta parole. Bénis tes serviteurs qui œuvrent au sein de cette Église. Bénis ton peuple, Jéhovah. Nous voulons encore progresser de gloire en gloire. Nous recommandons cette nuit entre tes saintes mains. Fais-nous des rêves qui t'honorent, Jéhovah. Et lorsque tu renouvelleras en nous un souffle de vie et que nous nous rencontrons encore le matin pour écouter ta parole, nous allons bénir ton Saint-Nom. Bénis ton peuple. C'est dans le précieux